Bonjour les codeurs. Dans ce tuto, nous allons implémenter des paramètres étendus à chacun des nodes. Et on les remarque ici par le bouton qui est sous le titre du node, ce bouton, aussi bien sur les signaux que sur le plot. Alors, je vais lancer déjà le graphique. Il nous présente toutes ces courbes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont toutes ici sélectionnées. Bien. Si je regarde ici les paramètres avancés, voilà, une fiche apparaît, une petite fenêtre, c'est un éditeur de code simplifié, qui vous montre tous les paramètres amplitude et période pour chacun des signaux, sinus, cosinus, etc. Alors bien sûr, on les a déjà ici dans le vocable, amplitude et point par période, mais cela on les conserve pour des valeurs par défaut. C'est-à-dire que s'ils n'existent pas ici, on prendra ces valeurs-là. Alors je vais faire une modification pour vous montrer, par exemple, je vais modifier l'amplitude du cosinus, l'amplitude du carré, l'amplitude du triangle, etc. 60, 70, et j'enregistre. Et vous regardez le graphique. Vous voyez? Toutes les amplitudes ont été adaptées immédiatement, sans avoir besoin de redémarrer la fenêtre. On va faire pareil avec les périodes. Voilà, 60, 70, 80, 90, et j'enregistre. Voilà, donc on a tous les paramètres sont différents, hein, les périodes, les amplitudes, on fait absolument ce que l'on veut. Voyons voir maintenant du côté du plot. Il y a des centaines et voire même des milliers de paramètres possibles. Je n'en ai pris que 2 pour l'exemple, et ce sera à vous bien sûr d'ajouter tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple ici, on a ici un coloriage de signaux, et on les voit ici dans ces paramètres comme fill between, qui signifie remplir entre. Entre quoi? Eh bien ici, on prend les 2 premières valeurs, c'est-à-dire le signal carré, signaux carrés, et la valeur 5. La valeur 5 est ici, vous voyez, au-dessus du 0, 5, c'est une ligne horizontale qui vaut 5. Si je mets par exemple 30, et j'enregistre, vous voyez, la barre est montée à 30. Et c'est donc un coloriage entre le signal carré et cette barre à 30. Voyons maintenant un signal, mettons, triangulaire. Et on va commenter ces deux-là. Ça nous donne quoi? Ça nous donne le triangle et le cosinus. Bien, j'enregistre. Et voilà, nous avons bien le triangle et le cosinus avec un coloriage dans leur intersection. On va changer la couleur. C'est 0, il y a plusieurs types de couleurs jusqu'à C9, mais on peut également mettre des couleurs standards avec le dièse et les valeurs hexadécimales. Voyons, mettons le 7, j'enregistre, et voilà, la couleur a changé. Nous allons tout d'abord constater un bug. Il arrive parfois, lorsqu'on fait des secousses sur un node, que des edges fantômes apparaissent. Je recommence. Voilà, par exemple, ici, cet edge n'est pas normal. Il faut donc corriger ce bug. Alors, les secousses sont codées dans la méthode shake, ici, du contrôleur node. Et lorsqu'on dépasse un certain nombre de secousses, ici 5, mais bon, vous pouvez le modifier, eh bien, il faudrait tout de suite remettre à 0 le compteur pour éviter que ça recommence. Et quand on recommence, short circuit, qui est ici, provoque naturellement des edges, fabrique les edges. Donc ici, on va faire une remise à 0
en appelant la méthode ras check, qui n'est pas une méthode d'ailleurs, qui est une fonction interne qui est ici. Voilà. Alors, pour compléter la chose, on va, par sécurité, rendre invisible certains Edge Phantom, ici, dans l'interface utilisateur Edge, la méthode paint. La méthode paint, bah, on va carrément faire un copier-coller. Paint. En fait, c'est ici, au niveau du set paint, que ça se passe. Hein. Coller. Voilà. Je recommence pour vérifier. Alors, on crée un edge, on fait des secousses. Apparemment, il n'y en a pas. Je recommence, je fais des secousses. Toujours pas d'edge phantom. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Un autre détail, nous avions remarqué que les courbes étaient avec une couleur trop claire. Alors, on va corriger ceci en modifiant la palette, ici dans le fichier plots. Donc, dans le fichier plots.py, on doit trouver la palette des couleurs quelque part. Ici, c'est une palette par défaut. Hein. Et on fait un copier-coller de ceci, ici. On arrive maintenant à un point important, c'est que il va y avoir dans les nodes, ici, beaucoup de fichiers qui vont venir s'ajouter. Et pour éviter de tout mélanger, on va mettre des sous-dossiers pour bien organiser nos fichiers. Alors, ici, donc c'est dans le refactoring, on a l'explication avec une image avant, telle que nous l'avons maintenant ici, et après que nous ayons ici créé ces dossiers. Alors faisons-le. Alors le mieux c'est d'aller directement dans l'explorateur de fichiers de Windows, que voici. On fait donc ceci, plot. Depuis l'explorateur de fichiers, c'est plus rapide, et je glisse mes fichiers dedans. Et je fais la même chose pour les autres. Ici, nous en avons 3, aléatoires. Voilà. Donc, ici, on retrouve bien nos dossiers. C'est parfait. Alors, évidemment, suite à ces modifications, si je relance l'application, ça ne fonctionnera plus. Erreur de compilation, ici. Et au niveau de la fenêtre, ici, nous n'avons plus rien. C'est normal, nous allons corriger ça. Alors, c'est dans le doc node que voici qu'il faut apporter une correction au niveau des chemins. Alors, le mieux à faire est de faire un copier-coller de tout le fichier, donc je supprime tout. Et ici, je fais un copier, coller. Je vérifie. Erreur de compilation. Nous avons toujours des erreurs, mais c'est dû simplement au fait que dans les backups, ici, nous avons des fichiers PKL qui ont du fait un mauvais mapping puisqu'ils se basent sur les chemins antérieurs. On va les supprimer. Params PKL, suppression. Signons. Params PKL, suppression. Ok.
Je relance. Voilà, nous n'avons plus d'erreur de compilation. Et au niveau du docable des nodes ici, on retrouve bien nos types de nodes. Voilà. Donc ça, c'est corrigé. Je relance l'application et on va rétablir le graphe que nous avions au dernier tuto, à savoir un afficheur qui est un plot avec l'identifiant 0 et un générateur de signaux avec l'identifiant 1. Relié. Voilà, ça je peux le fermer. On va mettre ici plusieurs signaux pour s'apercevoir qu'au niveau du plot, on a beaucoup de paramètres. Voilà, donc il peut y en avoir plusieurs dizaines, hein, selon le nombre de signaux évidemment, et au bout d'un certain nombre, ça devient ingérable. Alors l'idée est la suivante, l'idée est de donner à chacun des nodes du graphe, il peut y en avoir beaucoup, hein, des paramètres supplémentaires, donc des paramètres étendus, qui vont compléter la liste qui est ici dans le docable. D'autre part, ces paramètres étendus peuvent avoir des attributs, des valeurs qui ne sont pas prévues au départ. Tout dépend du contexte dans lequel on est, des calculs que l'on veut effectuer, etc. Bien, alors c'est ce que nous allons faire dans ce tuto. Ici, si je prends par exemple un affichage de type matplotlib, celui-ci, eh bien, on s'aperçoit que l'on peut paramétrer la fenêtre, les subplots, les courbes de façon individuelle, etc. Et il suffit de regarder ici, en cliquant, tous les attributs qui sont possibles. Il y en a des centaines, il y en a des centaines, et il y en a des centaines. Vraiment, c'est impressionnant. Je défile, hein. Bien, si je prends simplement les courbes, voilà, on a tous ces attributs. Donc, il est impossible, bien sûr, matériellement, de tout placer ici, à droite. C'est pourquoi on a intérêt à faire des paramètres étendus vraiment spécifiques aux nodes que l'on utilise. Et en plus, si plusieurs nodes appartiennent au même modèle, eh bien chacun d'entre eux pourra avoir des paramètres différents. Alors, une solution que je vous propose, c'est deux choses. Premièrement, on ajoute un petit bouton ici, dans chacun, alors je vais le mettre un peu plus à droite, voilà, ici, en dessous du titre du node, on va ajouter un bouton qui sera justement un appel aux paramètres étendus. Ici, donc tous les nodes ont en première ligne titre du node, hein, donc juste en dessous un bouton, comme on peut le voir dans le tuto ici. Paramètres étendus, ou paramètres avancés. Ensuite, lorsqu'on clique sur ce bouton, on va avoir un petit éditeur de code léger qui va s'afficher et qui montrera bien sûr le contenu des paramètres. À titre d'exemple, ici, on voit bien qu'il s'agit du node signaux, dans lequel on a modifié les paramètres avancés, et que on désolidarise les valeurs amplitude et point par période. Pour chacun des signaux qui sont ici, sinus, cosinus, etc., on pourra avoir des valeurs différentes, tout simplement, pour l'amplitude et pour la période. Bon, ça c'est un exemple. Pareil pour le matplotlib,
c'est-à-dire pour la fenêtre d'affichage, on pourra choisir le style. Il y a une barre d'outils, on pourra choisir de l'enlever ou de la laisser, etc. Nous ajoutons ce bouton dans le contrôleur node, ainsi tous les nodes pourront en hériter et le code ne sera écrit qu'à un seul endroit. Donc c'est ici dans les paramètres getDefault que l'on va ajouter ici une clé à ce dictionnaire. Donc je vais éclater ça un petit peu. Voilà. Et voilà. Virgule. OK. Donc, ici on a un petit symbole qui ressemble à un soleil, qui est précédé d'un astérisque. Je teste. Alors ici, effectivement, on le voit, mais c'est pas encore un bouton. Et là, pareil. C'est pas encore un bouton, et en plus, on voit l'astérisque. Alors, il faut coder dans Parameters la reconnaissance du type de paramètre, car il ne sait pas encore que c'est un type de bouton. Et pour ça, il faut aller dans dig2params, donc parameters, hein, parameters, dig2params, mais le mieux c'est de copier-coller toute la méthode, ça sera beaucoup plus simple, et je vous montre tout de suite après où ça se passe. Voilà, copier-coller. Cette méthode, elle contient des fonctions internes. Et c'est ici, dans la fonction interne ComputeVal, qu'on fait la reconnaissance des éléments. Ici, c'est une liste. Ici, c'est du texte multiligne. Et notre bouton, il est là. Effectivement, il reconnaît une astérisque en première place. Et action signifie pour lui bouton. On va tester. Je clique sur un node, et effectivement on a bien un bouton. Et sur l'autre aussi. Et en effet, quand je clique dessus, rien ne se passe. Eh bien tout simplement parce que maintenant il faut coder le clic. Alors le clic, lui, il se trouve dans le contrôleur node. Tout en bas, on a une méthode qui est refresh. La voici. Et on passe par là pour tester la clé qui a été modifiée. Donc, contrôleur refresh, et on s'aperçoit que cette méthode, qui est là, refresh, elle appelle la méthode YAML, et la méthode YAML, elle appelle la méthode getYAMLFiles. Donc en fait, le mieux, c'est de remplacer la méthode refresh par 3 méthodes. Donc je fais un copier refresh et je fais un coller et on voit que ici on a bien la condition. La méthode YAML a été mise ici et cette méthode YAML fait appel à ici, get YAMLFiles pour récupérer les fichiers, qui est ici. Voilà. Donc, il faut également importer SHUtil. On va le faire de suite. Import. Et on teste. Alors pourquoi attendre le bloc-notes de Windows? Eh bien tout simplement parce que c'est lui, ce programme, qui est déclaré comme étant associé à l'extension YAML. Mais nous allons changer cela.
Nous avions vu que le node de type plot était spécial, car les paramètres avancés de ce node dépendent de l'interface que nous aurons choisie. Ici, matplotlib, mais on peut choisir pqtgraph, plotly, etc. Bouquet. Et pour chacun d'entre eux, les paramètres seront évidemment différents. C'est pourquoi, ici, au niveau de la méthode, je redescends, voilà, je cherche, hein. Refresh, voilà, celle-ci, get YAML files, le code devra être différent pour les nodes de type plot. Par conséquent, cette méthode-là, il faudra la surcharger dans les nodes plot. C'est ce que nous allons faire de suite. Plot, on va descendre, on va se mettre par exemple ici, au-dessus de refresh, et on va faire un copier-coller depuis le tuto. Ici, copier, et là, coller. OK. Il nous reste, pour pouvoir travailler avec ces fichiers YAML, ces fichiers de paramétrage, il nous reste donc à installer un éditeur de code très léger, et j'ai choisi Sublime Text. Nous allons installer Sublime Text. Alors on commence par le télécharger. Voilà, Download for Windows. Ensuite, on clique dessus pour l'installer. OK. On clique sur la case à cocher pour l'ajouter au menu contextuel de Windows dans l'explorateur de fichiers. Et on lance l'installation. C'est terminé. Maintenant, nous allons placer cette tuile dans le menu démarrer. Voilà. Dans les programmes. Mon robot de trading. Voilà. C'est fait. Et on lance Sublime Text. Nous ouvrons les paramétrages KBindings. Et là, nous allons surcharger quelques raccourcis clavier. On va faire un copier-coller ici depuis le tuto de 3 raccourcis. Voici. Donc, CTRL S pour enregistrer tous les onglets, CTRL Q pour enregistrer uniquement l'onglet en cours, et CTRL / le slash du pavé numérique. Hein. Ça, c'est pour commenter ou décommenter. Et on enregistre. CTRL S. Et je ferme Sublime Text. Donc, je reviens à PyCharm. Et je remarque qu'ici, dans les backups signaux, on a donc les 2 nodes du graphe, hein, et dans lesquels on a déjà des fichiers YAML, aussi bien dans le node 0 que dans le node 1, parce que, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions cliqué sur les boutons de paramétrage avancé. Alors, on va en profiter. Par exemple, je viens ici, j'ouvre donc l'explorateur de fichiers Windows à cet endroit, dans Node 0, et YAML, l'extension YAML, on voit qu'elle est ouverte ici par le bloc-notes. Si je fais ouvrir avec, c'est le bloc-notes qui est proposé en premier. Alors, ce que je vais faire, c'est accrocher Sublime Text à la place, mais de façon définitive, c'est-à-dire que je clique ici, plutôt, choisir une autre application, et là, il faut absolument cocher cette case. Voilà, c'est important. Je choisis Sublime Text et je valide. Zut. Et vous remarquez que l'icône a changé et que Sublime Text s'ouvre. Je le referme. Je lance à la fenêtre le poste de contrôle. Donc, dans le node signaux, je clique sur le bouton Paramètres avancés.
Et voilà, on a bien Sublime Text qui s'ouvre. Et on a un onglet dans lequel on voit clairement le nom du fichier, c'est 1-signaux YAML. Alors le 1 correspond à l'ID du node, donc ID 1, et signaux, évidemment, c'est pour le repérer facilement. Ici, plot, et si je fais la même chose, un deuxième onglet apparaît, 0-matplotlib.yml. Ces deux fichiers sont vierges, hein, et nous allons voir maintenant comment démarrer avec des fichiers pré-remplis. Les fichiers seeders, ce sont des fichiers modèles qui vont permettre de démarrer sur un fichier déjà avec quelques données de départ. Alors ces fichiers, il faut les créer manuellement. On ferme tout ça. Dans les nodes, c'est-à-dire ici node plot, on va créer un fichier manuellement. On va voir sur le tuto le nom à donner. Donc pour les plots, il s'agit ici de matplotlib.yml, new file, voici, dans lequel on copie bien sûr le contenu, c'est ici. Voilà. Ça c'est un fichier YAML. Et on fait la même chose ici pour les générateurs de signaux. Le nom du fichier c'est signaux seeder YAML. Copier. Coller. Et on copie le contenu. Et voici. Alors pour que cela fonctionne, il faut, au niveau des backups, il faut supprimer tous les fichiers YAML, puisque s'ils existent déjà, on ne va pas utiliser les seeders. Donc on supprime cela. Et ici, celui-là. On relance. Voilà. Normalement, cette fois-ci, il devrait ouvrir Sublime Text avec déjà un contenu initial. On vérifie. Effectivement, ça fonctionne. Hein. Et là, on remarque, bien sûr, et c'est là l'avantage, que chaque attribut, chaque élément ici, est modifiable séparément. On peut mettre 30, et ici, mettons 60, etc. Ne pas obligé d'enregistrer, bien sûr. CTRL S. Si maintenant, je fais la même chose avec le node plot, je clique sur le bouton, et voilà, donc on a bien un fichier qui est pré-rempli, avec certains paramètres. Ici, paramètres de la fenêtre, qui propose un style et d'afficher ou non la toolbar. Naturellement, vous pourrez compléter, selon vos besoins, cette liste. Et ici, nous avons toutes les entrées, avec l'entrée 0 qui est prise comme modèle. Hein, évidemment, c'est à vous de remplir les autres, et chacun fait selon ses besoins. Pour traiter ces paramètres, il va nous falloir une classe spécifique pour matplotlib, qui est une classe de traitement de paramètres YAML. Pour traiter ces paramètres, il va nous falloir une classe dans les signaux pour traiter ces paramètres. Et évidemment, les traitements de l'un ou de l'autre sont totalement différents et n'ont rien à voir. Ce qui fait que ici, dans les nodes, pour chaque type de node, nous aurons une classe YAML params. Et par conséquent, il est conseillé, bien sûr, ici à la racine, de créer d'abord une classe parent dont tous les enfants vont hériter. Donc, on va commencer par là. Il s'agit
de YAML parent.py. Que nous créons carrément dans la racine du node. C'est un fichier Python que voici. Avec le contenu YAML parent. On remarque tout de suite ici que le module YAML n'existe pas, il faut l'importer. Donc faisons-le. CTRL S pour entrer dans les settings. Projet robot, interpréteur. On se met en mode pipe en retirant cette coche. Voilà. Et le module à ajouter, ce n'est pas YAML, c'est PY, YAML. Le voici. Install package. Voilà. Installé. YAML, il est ici. Version 5.4.1. OK. Et là, c'est bon. Et maintenant, pour chacun des types de nodes, alors on va faire naturellement les plots. Ici. Donc, pour les plots, c'est ici que ça se passe. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Et on va coller ici le code. Ici, pour les signaux, on a sa propre classe, donc les signaux. Signaux YAML.py. Copier. Coller. Nous avons fait donc cette classe YAML pour les signaux, cette classe matplotlib YAML pour les plots de type matplotlib, il y aura d'autres types évidemment. Il restera à faire pour chacun des nodes la même chose. Il nous reste à adapter le code existant pour incorporer ces nouvelles classes YAML. Le code existant est essentiellement dans show matplotlib. Il consiste donc à faire des modifications et on commence par supprimer quelques méthodes et un attribut. Alors, lwatched, voici, propriété lwatched, suppression, voilà. Ensuite, on supprime le setup. On supprime showAnim et watch. Watch. Et showAnim ici. Et naturellement, on va remplacer la méthode init par 5 méthodes. Donc la méthode init, ici, je vais la supprimer également.
suppression, et on fait un copier-coller de ceci qui contient 5 méthodes. On va les voir. On a donc la méthode init avec des nouveaux paramètres, la méthode setup, showAnim, watcher et watch. Bien. Au niveau du setup, ici nous avons le fichier YAML file qui est pris en compte à ce niveau-là. Il nous reste à importer deux classes. Donc déjà, ici, on va mettre celle de Matplotlib. C'est YAML params que voici. Et dans Matplotlib, on va ajouter ces paramètres qui sont RC params que voici. On teste. Et on lance ici le graphique. On organise ça. Voilà. Donc on vérifie déjà, puisqu'on a codé uniquement la fenêtre, que cela fonctionne. En cliquant ici, on va déjà, si vous voulez, changer de style. Donc on va prendre un style, voyons, il y a plusieurs exemples ici, hein. Dark, CTRL-C, donc Seaborn, je remplace par Dark, ok. Et ensuite, ici, au niveau de la toolbar, on va mettre None, c'est-à-dire pas de toolbar. CTRL-C, CTRL-V. Attention, il faut conserver les guillemets. Ici, ce sont des apostrophes. Sans quoi, l'interpréteur va considérer ce none comme étant none, c'est-à-dire un élément Python. J'enregistre. Et pour la fenêtre, c'est spécial, il faut redémarrer le graphique. Donc, je ferme et je clique sur voir. Et voilà. Donc, la barre d'outils n'existe plus, et le style est bien dark. Il nous reste maintenant à implémenter ces paramètres supplémentaires dans chacun des nodes. Alors, dans ce tuto, nous traiterons de deux nodes, les plots et les signaux. Alors, commençons par les signaux. Ici, nous devons apporter des modifications. D'abord, au contrôleur node, une méthode qui est update des calques, que voici. Nous avons ici trois attributs dans le dictionnaire. Nous devons en rajouter un quatrième qui est le chemin du fichier YAML. Alors faisons-le en faisant un copier-coller de cette méthode update des calques. Update des calques. Coller. Et on s'aperçoit effectivement que cette ligne a été ajoutée. Elle concerne YAML file. Deuxième élément, c'est au niveau de la compilation dynamique. Il faut dire à l'objet calcul qu'il a un nouvel élément qui s'appelle YAML et qu'il devra utiliser pour ses calculs. Alors, c'est dans getServerNode, dans show matplotlib. Voilà. On va carrément, la compilation dynamique est ici. Et on va modifier cette ligne de code. Code égale. Voilà. Et on va également modifier le contexte d'ailleurs. Alors on le fait. Copier. Et ici. Sélection totale de la méthode. Coller.
Et voici, effectivement, le contexte a changé et le code a également changé, puisqu'on a mis ici entre parenthèses YAML file. Troisième chose, au niveau des signaux, au niveau de la classe calcul, des signaux, ici, classe calcul, il va falloir ici, dans l'init, recevoir un paramètre qui est justement YAML pour pouvoir le manipuler et le traiter. Alors, on va carrément prendre toute la classe et la supprimer, suppression, pour la remplacer par celle-ci. Voici. Alors, dans cette classe calcul, d'abord, il faut remarquer qu'on doit importer YAML params, tout là-haut. From node signaux YAML, import YAML params. Voilà. Et on va lancer ici. Au niveau des signaux, on va sélectionner uniquement le sinus et le cosinus. Voilà. De façon à voir ici le graphique. Sinus et cosinus. Déjà, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la même amplitude. Et si je regarde ici au niveau des paramètres, effectivement, au niveau du sinus, nous avons une amplitude de 30. Et au niveau du cosinus, une amplitude de 20. Alors, modifions cela. La fréquence, c'est-à-dire la période ici affichée, n'est pas la même, on le voit bien. On va modifier déjà l'amplitude. On va le mettre égal pour voir ce qui se passe. Et dès que j'enregistre, sans besoin de relancer la fenêtre d'ailleurs, j'enregistre. Voilà. Vous avez remarqué que les amplitudes maintenant sont égales. Et je n'ai pas relancé la fenêtre d'affichage. Ça se fait en live, c'est en direct. Au niveau des périodes, on va mettre ici une période beaucoup plus courte, donc la fréquence augmente évidemment, pour le cosinus. J'enregistre. Et voici. Alors, je rétablis, je vais mettre 120, tiens, 120, CTRL S. Etc. Donc pour l'instant, comme nous avons uniquement ces deux-là, on va mettre 50 ici, eh bien on ne peut jouer que sur ces deux signaux naturellement. Alors, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici, dans cette classe calcul, eh bien, au niveau des courbes, il vous reste à coder le carré, le triangle, la dent de scie montante et la dent de scie descendante, qui sont des codes qui ont changé par rapport au dernier tuto, car maintenant, ils doivent prendre en compte les paramètres avancés YAML. Alors, cela est fait pour le sinus et le cosinus, et c'est pour ça que nous avons traité uniquement ces deux signaux maintenant. Et le traitement est ici. Vous voyez, on a une méthode qui s'appelle YAML getParams, qui nous retourne ces deux valeurs, période et amplitude. Alors, il est très simple maintenant d'ajouter les 4 méthodes qui sont absentes et de coder ici les parties à coder. Donc, à vous de jouer. Moi, de mon côté, je le fais de façon masquée et je reviens pour traiter naturellement le node suivant qui est le node plot, c'est-à-dire l'afficheur. Enfin, pour terminer ce tuto,
il nous reste à coder le node plot. Alors, le node plot, on commence d'abord par ajouter une clé qui s'appelle YAML file, dans le dictionnaire des calculs, pour pouvoir prendre en compte les modifications des paramètres YAML. Ça se passe dans le plot.py, ici, la méthode recalculate. Donc, on va faire un copier-coller, comme d'habitude. Voilà, copier, et là, coller. Et effectivement, on s'aperçoit que la clé YAML file a été ajoutée ici. Bien. Ensuite, c'est une modification dans show matplotlib. Au niveau de update figure, seul le point numéro 6 qui est ici doit être modifié. Voilà. Ici, avant le parcours, on modifiera le subplot. Et dans le parcours, ici, on parcourt toutes les courbes une par une. On pourra modifier les courbes une par une. Donc, moi je fais le coding de mon côté, et je reviens après ça. Voici. La méthode est codée, on va pouvoir procéder au test. Je lance le poste de contrôle. Voici, je lance ici l'affichage. Et on voit ici un remplissage de couleurs. Alors pourquoi? On va regarder ici les paramètres. Et effectivement, ici on a fill between, qui signifie remplir entre deux valeurs, les deux premières, qui sont signaux carrés et signaux cosinus. Les deux qui sont ici sont commentés, donc elles ne comptent pas. Voilà, donc on a bien ici le signal carré et le signal cosinus qui colorient leur intersection. Si je change la couleur, mettons je mets un 0 ici à la place du 9, j'enregistre, et voilà, c'est pris en direct. Au lieu d'avoir le signal carré et le cosinus, on peut très bien avoir une valeur fixe, par exemple 25, et le cosinus. J'enregistre. Voilà, on a bien le cosinus, avec la valeur 25 ici, le trait horizontal, 25, et avec un remplissage entre ces deux valeurs. Allez, on va tester maintenant, mettons triangle cosinus. Je commente ceci, je décommente cela et j'enregistre. Et voilà, en direct, sans redémarrer la fenêtre, on a bien les modifications qui sont apparues. Voilà, donc ici, au niveau de la vérification, vous faites ceci. Et moi, je vous souhaite bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.